Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous organisons notre conférence qui est destinée principalement à tous les élèves préparant un bac français. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter rapidement, du moins les établissements présents. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que cette conférence, elle est retransmise en direct. Donc, la conférence est retransmise en direct sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Facebook. Donc, je veux juste avoir comme ça la liste des établissements. Je vois Michel Dira. Vous pouvez lever les mains, s'il vous plaît. Alors, nous avons reçu Jacques Prévert ce matin. Quel autre établissement est représenté? Voilà, le lycée Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ça? D'accord. Quel autre établissement? Blaise Pascal. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre établissement préparant un bac français? Non, ce n'est pas le cas. OK. Donc, encore une fois, bienvenue. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous. Donc, la procédure concernant les bacs français, elle est plus ou moins différente. Donc, raison pour laquelle nous consacrons une conférence spécialement destinée à tous les candidats préparant ce type de baccalauréat. Alors, au programme de la conférence, nous allons voir dans un premier temps les rôles et les missions de l'Espace Campus France. On va peut-être pas faire le bilan de la campagne précédente, mais on va plutôt voir les étapes de la procédure d'inscription sur Parcoursup, donc la plateforme qui vous est destinée. Ensuite, nous verrons la procédure préconsulaire pour les bacs français et la dernière étape sera consacrée aux questions et aux différents échanges. Donc, sans plus tarder, on va vous diffuser une vidéo. Donc, la vidéo, elle s'intitule « Bienvenue en France ». Ça vous permettra de voir un peu comment ça se passe, comment se déroule la vie en France dans toute sa grandeur. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu la vidéo, vous avez vu à peu près ce qui se passe lorsqu'on intègre un établissement français. Donc, vous préparez un bac français, je suppose que votre destination principale, c'est la France, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle vous êtes là. Donc, vous avez vu, c'est magnifique. Donc, à vous de tout faire pour constituer un dossier, pour postuler auprès des établissements, pour obtenir une inscription et pourquoi pas rejoindre la France à partir du mois de septembre pour la prochaine rentrée. Alors, c'est quoi Campus France ? Ce que vous devez retenir, c'est que Campus France est une agence du ministère des Affaires étrangères française pour la mobilité internationale, universitaire et scientifique.
Le service Campus France a pour mission de promouvoir l'enseignement français, d'informer, de conseiller, d'orienter les étudiants et de mettre à leur disposition une plateforme d'inscription dans les établissements supérieurs français. Il existe 260 espaces et antennes Campus France repartis dans 126 pays. Pour rappel, le passage à Campus France est obligatoire pour toute demande de visa long séjour en France. Donc, en français facile, ça sous-entend que si vous souhaitez poursuivre vos études en France, vous devez obligatoirement passer par Campus France. Donc, c'est une étape obligatoire. Que vous ayez obtenu votre inscription sur Parcoursup, que vous ayez obtenu votre inscription par vos propres moyens, que vous ayez obtenu une inscription sur la plateforme Études en France, sachez que vous devrez obligatoirement venir faire valider cette inscription dans nos locaux. Donc, c'est une étape obligatoire si vous souhaitez obtenir un visa long séjour étudiant. Donc, pour plus d'informations concernant les missions de Campus France, nous avons prévu une petite vidéo. Donc, Campus France a pour mission de fournir tous les renseignements sur les études en France. Campus France a également la mission d'accompagner l'étudiant dans la construction de son projet d'études. Et enfin, Campus France est là pour faciliter les démarches de candidature auprès des établissements d'enseignement supérieur français. Alors, il faut faire très attention. L'espace Campus France étudie directement vos dossiers. Donc, nous ne collaborons avec aucun intermédiaire, aucune agence, aucun cyber. Donc, suppose que, en général, sur les réseaux sociaux, vous allez voir des personnes qui vont vous dire qu'ils ont la possibilité de vous constituer le dossier, voilà, moyennant bien évidemment un certain nombre de frais. Donc, Campus France n'est pas partenaire de ces personnes. Nous nous désengageons de tout problème. Campus France n'a pas de partenaire, du moins n'est pas partenaire d'un cyber, n'est pas partenaire d'un bureau, d'une officine. Voilà, Campus France est situé à l'Institut français. Si vous avez des questions concernant la procédure, vous vous rendez dans nos locaux ou à la limite, vous nous envoyez un mail ou un message via votre compte. Donc, il est vrai que les frais de dossier pour les étudiants préparant un bac français sont gratuits, mais ici, c'est mentionné 80 000 francs, c'est uniquement pour ceux et celles souhaitant postuler sur la plateforme Études en France. Parce que je suppose que peut-être parmi vous, il y a certains qui préparent à la fois des bacs français et un bac gabonais. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Donc, si vous préparez à la fois un bac français et un bac gabonais, lorsque vous allez postuler sur Études en France, vous devrez nécessairement payer 80 000 francs et passer votre entretien. Donc ça, c'est concernant la plateforme Études en France, vu que vous postulez à la fois, du moins vous préparez à la fois un bac gabonais et un bac français. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Frais de dossier, pour ceux qui préparent un bac gabonais, c'est 80 000 francs et pas plus. Campus France ne collabore avec aucun intermédiaire, aucune agence. Donc, en général, également, ils se rendent dans les établissements, ils sont prêts à vous accompagner.
Donc, nous vous déconseillons d'avoir recours à ce type de personnes parce qu'en général, ça se termine souvent mal. Et c'est Campus France qui est pointé du doigt. Donc, raison pour laquelle nous tenons à vous signifier que nous ne collaborons pas avec ces personnes. Alors, nous allons voir ensuite les différentes étapes de la procédure. Donc, nous allons diffuser une petite vidéo donc, qui relate les étapes de la procédure Parcoursup. Juste après la vidéo, nous allons essayer de commenter les différentes étapes à l'aide d'un PowerPoint. Donc, essayez de suivre la vidéo et juste après, on va essayer de la commenter.
using Powtoon. Michael, ton micro est coupé, s'il te plaît. Tu reprends, s'il te plaît. Voilà, on va essayer de reprendre. Donc, je disais, c'est quoi Parcoursup? Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur français. Donc, vu que vous préparez un bac français, vous devez candidater via cette plateforme-là. Voilà, qui est concerné par Parcoursup? Les lycéens, les apprentis, les étudiants, les professionnels en recherche d'une réorientation qui souhaitent s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur. Donc, toutes ces personnes doivent constituer un dossier et formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Alors, Parcoursup se fait généralement en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est s'informer et découvrir les différentes formations. Donc, en général, c'est à partir du mois de novembre jusqu'au mois de janvier. La seconde étape, c'est la formulation des vœux. Et bien évidemment, la troisième étape, c'est la réception des réponses. Donc, est-ce que jusqu'alors, ça va? D'accord. Donc, ça veut dire que dès maintenant, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site internet Parcoursup et découvrir les différentes formations qui vous sont proposées. Donc, c'est ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle. Là, étape 1, je m'informe et je découvre les différentes formations. Ensuite, je découvre les différentes formations. Donc, les formations sélectives, le nombre de places proposées par l'établissement est limité et l'admission dans la formation n'est pas automatique si une demande est faite. Donc, en général, c'est les classes préparatoires, des formations en BTS, des formations en institut universitaire de technologie, en école d'ingénieurs, des formations dans des instituts de formation en soins infirmiers et bien d'autres. Donc, c'est des formations qui sont assez sélectives, mais qui sont également accessibles à tous les candidats. Alors, les formations non sélectives sur Parcoursup, c'est les formations en licence. Donc, les candidats peuvent accéder à la formation de leur choix à l'université dans la limite des capacités d'accueil. Ces formations sont réservées aux candidats titulaires ou préparant un bac français. Donc, vous pouvez, du moins vous devez, prioritairement sélectionner dans votre dossier de candidature des formations en licence. Ce sont des formations qui sont plus ou moins accessibles, qui ne sont pas du tout sélectives.
Alors, l'étape suivante, je m'informe sur mon orientation. Donc, depuis 2021, de nouvelles formations sont accessibles sur la plateforme Parcoursup, parmi lesquelles des parcours préparatoires au professorat des écoles. Donc, pour ceux souhaitant s'orienter vers le secteur de l'enseignement, vous pouvez opter pour ce type de parcours. Donc, des écoles nationales de vétérinaire également, des bachelors universitaires de technologie qui ont remplacé les DUT. Donc, on verra tout à l'heure la réforme intervenue. Et bien évidemment, des formations en classe préparatoire. Donc, ça, c'est des innovations. C'est des formations qui sont accessibles depuis l'an dernier. Les questions, on les prendra un peu plus tard, hein. Alors, je m'informe sur mon orientation. Pour chaque formation, les informations disponibles sont le contenu et l'organisation des enseignements, les connaissances et les compétences attendues, les critères généraux d'examen des vœux, le contact du responsable pédagogique, le nombre de places proposées, le nombre de candidats et nombre d'admis en 2021, le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite également en fonction du baccalauréat, les débouchés et le taux d'insertion professionnelle. Donc, ce sont des informations qui sont essentielles pour vous avant de sélectionner une formation, avant de sélectionner un établissement. Essayez de vérifier toutes ces informations en consultant simplement le site internet de l'établissement. Donc, ça vous permettra d'éviter de choisir des formations au pif. Ça vous permettra de voir le contenu des programmes, les différents critères d'examen. Voilà, vous pourrez avoir le contact du responsable pédagogique et pourquoi pas lui adresser un mail avant de sélectionner telle ou telle formation. Donc, l'objectif pour vous, c'est de vérifier si vous avez les prérequis pour intégrer tel ou tel établissement, si les conditions d'accès sont plus ou moins appropriées au regard de votre profil. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, la recherche de formation, donc la plateforme se présente comme ça. Vous pouvez simplement procéder à la recherche, voir les différentes formations proposées, histoire de vous rendre compte si ces formations sont en adéquation avec votre projet professionnel, si vous avez le profil pour la formation, si les différents enseignements correspondent à vos capacités également. Donc, c'est toutes ces informations que vous aurez à consulter avant, bien évidemment, de sélectionner des vœux. Alors, quelles sont les formations auxquelles je peux postuler si je prépare un bac français? Donc, ça vous concerne. Alors, vous pouvez postuler pour des formations en licence, pour des formations en médecine, donc les formations non sélectives. Vous pouvez également postuler en formation sélective, donc tout ce qui est classe préparatoire, tout ce qui est formation en BTS, tout ce qui est formation en institut universitaire de technologie, en école d'ingénieur, en école de commerce. Du coup, vous avez un large choix de formations. Donc, vous pouvez postuler dans pratiquement toutes les formations, vu que vous postulez, du moins vous préparez un bac français. Donc, c'est votre plateforme. Donc, vous avez la latitude de sélectionner toutes les différentes formations proposées. Bien évidemment, en tenant compte de son profil. Alors, par contre, si je prépare un bac gabonais, donc tout à l'heure, dans la salle, il y a certains qui m'ont dit qu'ils font à la fois le bac français et le bac gabonais, n'est-ce pas? D'accord. Donc, si vous préparez un bac gabonais, les formations accessibles sur Parcoursup, bon, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui ne font que le bac gabonais, hein. Ceux qui ne préparent que le bac gabonais, vous devez sélectionner uniquement des formations en classe préparatoire, des formations en BTS, des formations en école d'ingénieur, des formations dans les instituts de formation en soins infirmiers. Donc, vous ne pouvez pas sélectionner des formations en licence, vous ne pouvez pas sélectionner des formations en IUT. Donc, ce sont des formations qui sont, on va dire, destinées à ceux et celles préparant un bac français.
Alors, la deuxième phase, la formulation des vœux. Tu peux revenir sur la sélection des établissements, des formations, s'il te plaît? Voilà. Donc, si je prépare un baccalauréat français, qu'est-ce que je sélectionne? Tu peux revenir, s'il te plaît? Si je prépare un bac français, je peux sélectionner toutes les différentes formations proposées. Donc, des formations en licence, des formations dans les instituts universitaires de technologie, des formations en école d'ingénieur, en classe préparatoire, en école de commerce, toutes les différentes formations disponibles sur la plateforme Parcoursup. Donc ça, c'est si je prépare un bac français. Par contre, si je prépare un bac gabonais, la plateforme de référence, c'est la plateforme Études en France, donc Campus France. Maintenant, si je souhaite intégrer une première année dans un établissement supérieur français, j'ai la possibilité également de postuler sur Parcoursup, mais pas pour toutes les différentes formations. C'est uniquement pour des formations en BTS, en classe préparatoire, en école d'ingénieur et autres. Pas des formations en licence et en IUT. Ce sont des formations qui sont destinées à ceux et celles préparant un bac français. Est-ce que vous comprenez la petite nuance? Donc, je prépare un bac français, je postule sur Parcoursup, j'ai la possibilité de choisir toutes les différentes formations qui s'offrent à moi, tous les différents parcours. Alors que si je ne prépare qu'un bac gabonais, ma plateforme principale, c'est la plateforme Études en France, donc sur Campus France. Maintenant, si je souhaite maximiser mes chances d'obtenir une inscription, je peux postuler sur Parcoursup, mais uniquement pour intégrer, pourquoi pas, une formation en BTS, une formation en classe préparatoire, et non une formation en licence et dans un institut universitaire de technologie. C'est ça la petite différence. Autre précision, Michel? Donc, on va essayer d'avancer dans le diapo. L'étape 2, donc je formule mes vœux et je finalise mon dossier. Donc, pour ça, je dois créer mon compte. Donc, la création du compte, elle se fait généralement à partir de janvier. Donc, vous créez votre compte, vous renseignez votre compte également. Pour renseigner votre compte, on va vous demander de renseigner un certain nombre d'informations personnelles. Donc, vous le faites. Voilà les informations personnelles. Donc, vous devez également remplir, du moins renseigner le parcours scolaire, donc insérer les résultats de seconde, de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Donc, ce sont des informations que vous aurez à saisir dans votre dossier. Vous allez saisir les notes, vous allez saisir les appréciations des enseignants et bien évidemment téléverser les justificatifs, donc les bulletins de seconde, les bulletins de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Voilà, vous allez également saisir des vœux. Donc, les vœux, si vous voulez, ça correspond aux différentes formations à suivre. Voilà, ne sélectionnez pas les formations au pif. Prenez la peine, comme nous l'avons signifié, de consulter le site des établissements. Tenez compte également de votre parcours, de votre profil. Donc, je voudrais rajouter que lors de la sélection des vœux, d'accord, vous pouvez sélectionner en même temps des licences, vous pouvez sélectionner des BTS, vous pouvez sélectionner des classes préparatoires, vous pouvez sélectionner des mises à niveau. Donc, vous avez jusqu'à 20 sous-vœux à faire. Donc, vous pouvez sélectionner 20 vœux.
D'accord? Donc, toutes les formations confondues pour augmenter vraiment vos chances d'être retenu par un établissement. Donc, je saisis mes vœux, j'ajoute la formation. Ensuite, je rédige des lettres de motivation en lien avec les formations choisies. Voilà, c'est 10 vœux au maximum, avec bien évidemment des sous-vœux. Alors, comment formuler mes vœux? Je réfléchis à mon projet professionnel. Pour cela, vous devez faire un bilan exploratoire de vous-même, de vos compétences, de vos aptitudes, de ce qui vous motive, le métier de vos rêves. Vous devez identifier le meilleur parcours de formation pour vous. Il existe plusieurs parcours possibles. Il faut choisir celui qui vous convient le mieux. Pour les études, il faut tenir compte de votre profil scolaire, viser haut et surtout viser juste. Donc, en général, les différents parcours correspondent à tel ou tel profil. Si vous êtes excellent, pourquoi pas envisager d'intégrer une classe préparatoire. Si vous estimez aussi que vous êtes fait pour des études courtes, pour un parcours professionnel, vous pouvez sélectionner, pourquoi pas, des formations en BTS. Maintenant, si vous souhaitez intégrer l'université, vous avez la latitude de sélectionner des formations en licence. Alors, comment formuler mes vœux? Il faut aussi vérifier que l'on a de bonnes chances de réussir dans le cursus. Ainsi, les bacheliers professionnels et technologiques ont des taux de réussite faibles à l'université alors qu'ils réussissent mieux en BTS. Donc, c'est ça la petite précision. Tout comme également, les attendus indiqués par les universités sont très importants. Si vous n'avez pas toutes les compétences indiquées, choisissez une voie plus adaptée. Donc, tenez compte de votre profil, tenez compte également de vos compétences. N'allez pas choisir un parcours parce que l'ami a choisi le parcours, non. Donc, en général, à partir de ce moment, il faut prendre vraiment des décisions importantes et des décisions justes. Donc, je connais mes compétences. Voilà, je connais mes compétences, raison pour laquelle je vais m'orienter dans un parcours qui correspond à mes compétences. Alors, je m'implique dans mon dossier, donc je rédige une lettre de motivation personnalisée. Je travaille mon CV en mettant en avant mes expériences professionnelles, associatives, sportives, ainsi que ma personnalité. Donc, si jamais vous êtes membre d'un club de football, si vous êtes chef de classe, n'hésitez pas, si vous avez une petite expérience professionnelle, n'hésitez pas à la mettre en avant, aussi bien dans la rédaction de vos motivations que dans la conception de votre CV. C'est très important. Alors, je finalise mon dossier de candidature et je rédige mes lettres de motivation. Je confirme mes vœux. Et l'étape 3, je reçois les réponses. Donc, vous avez sélectionné un certain nombre de vœux. Donc, ces vœux ont été transmis auprès des établissements. Les établissements se sont réunis en commission et là, maintenant, à partir du mois de mai, vous recevez des réponses. Alors, en général, les réponses, elles peuvent être positives, donc vous pouvez être accepté, du coup, tout comme également vous pouvez être mis sur liste d'attente. Donc, on ne vous accepte pas immédiatement, on ne vous refuse pas non plus, mais on vous dit que vous êtes mis sur liste d'attente, le temps pour donner aux établissements, du moins le temps pour que ceux qui ont obtenu plusieurs inscriptions puissent bien évidemment se décider et se retracter sur certaines formations. Donc, raison pour laquelle vous êtes mis sur liste d'attente. Et on va vous indiquer également votre place, votre rang dans la liste d'attente. Et au fur et à mesure, vous allez voir que c'est un rang qui va évoluer.
et jusqu'à, pourquoi pas, être accepté. Donc, c'est en fonction, bien évidemment, des renonciations des autres candidats. Voilà, donc voilà comme ça se présente votre position dans la liste d'attente, nombre total de candidats dans la liste d'attente. Alors, si je reçois une ou plusieurs propositions d'admission, j'accepte une proposition et je renonce aux autres. Je peux également demander à conserver tout ou une partie de mes autres vœux, rester en attente. Je consulte également les modalités d'inscription administrative de la formation acceptée. Alors, comment répondre aux propositions? Si vous recevez uniquement des propositions en attente, vous attendez qu'une place se libère, donc des vœux vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats renoncent à leurs vœux. Alors, si je reçois uniquement des réponses négatives, donc je n'ai pas à m'en faire, les commissions académiques d'accès à l'enseignement supérieur pourront me faire des propositions de formation. Mais par contre, si vous n'avez pas de proposition en date du 15 mai, ne vous inquiétez pas, comme nous l'avons vu tantôt, des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux. Donc, en gros, Parcoursup, on peut recevoir des réponses à tout moment. Donc, à tout moment, voilà, il ne faut jamais se décourager. À la dernière minute, nous avons vu des candidats obtenir des inscriptions. Donc, c'est simplement rester confiant et concentré et attendre que les différentes places puissent se libérer. Maintenant, une fois j'ai obtenu mon inscription, une fois j'ai obtenu mon baccalauréat, je dois maintenant me rapprocher de l'espace Campus France pour que Campus France puisse valider mon inscription. Donc, c'est la procédure que nous vous avons distribuée juste à l'entrée, la procédure préconsulaire. Donc, elle débute après l'obtention d'une préinscription et également après l'obtention de son baccalauréat. Donc, nous avons conçu une petite vidéo, nous allons la diffuser pour voir effectivement ce que vous aurez à faire en termes de démarche juste après l'obtention de votre bac. Alors, malheureusement, la vidéo n'est pas disponible. Mais simplement, ce que vous devez retenir, c'est qu'une fois vous avez obtenu votre baccalauréat, une fois vous avez été accepté dans un établissement français, vous devez maintenant vous rendre sur le site internet de Campus France, accéder à la plateforme Études en France et créer un compte. Donc, vous devez créer un compte. Vous devez renseigner vos comptes, insérer vos justificatifs. Ah, la vidéo est là. Voilà la procédure préconsulaire. La démarche à suivre pour faire valider mon inscription, c'est celle-là. Je vais sur le site internet de Campus France, www.campusfrance.org. Je mets tout en bas, j'accède à la plateforme Études en France, je crée mon compte. Voilà. Donc une fois le compte créé, l'option j'ai reçu une acceptation de l'ordre de l'application de France.
renseigne l'établissement et la formation dans laquelle j'ai été accepté. Je rédige également une lettre de motivation en lien avec la formation choisie. Michael, quand tu expliques, est-ce que tu peux d'abord arrêter la vidéo parce qu'on n'entend pas tes explications, s'il te plaît? D'accord. Donc, je pense que tu devras peut-être diffuser la vidéo et puis après, on va essayer de, pourquoi pas, rappeler les différentes étapes. Faire passer la vidéo, mais si tu veux expliquer, tu arrêtes la vidéo parce qu'on ne t'entend pas. D'accord. Donc, nous avons vu qu'une fois j'ai obtenu mon inscription, une fois j'ai obtenu mon baccalauréat, je dois maintenant me rendre sur le site internet de Campus France, www.gabon.campusfrance.org. Donc, une fois je suis sur la page d'accueil, je vais tout en bas, j'accède à la plateforme Études en France. Donc, une fois je suis sur la plateforme Études en France, je clique sur Je m'inscris. Ensuite, je renseigne un certain nombre d'informations, je crée mon compte. Alors, une fois j'ai créé mon compte, une fois j'ai renseigné l'établissement et la formation dans laquelle j'ai été accepté, je dois maintenant téléverser l'inscription que j'ai reçue via Parcoursup et l'insérer ici, au niveau des justificatifs. Alors, je renseigne mon parcours scolaire. Donc, je dois créer des activités. Donc, la première activité pour vous, ce sera la classe de première. Deuxième activité, la classe de terminale. Et la troisième activité, ce sera le baccalauréat. Donc, vous devez renseigner ces trois activités. Vous devez également téléverser une donc, pour la classe de première, pour la classe de terminale, les trois de terminale, et pour l'activité du bac, le relevé des notes du baccalauréat. Donc, vous avez créé trois activités. Vous avez renseigné ces activités, c'est simplement indiquer l'établissement, du moins les établissements fréquentés au cours de ces dernières années.
la série et bien évidemment les justificatifs. Et Ton micro. donc, je disais tantôt qu'une fois vous avez renseigné vos différentes rubriques, une fois elles sont toutes marquées et complètes, donc vous devez simplement soumettre votre dossier. Donc, vous cliquez simplement sur «Je relis mon dossier et je confirme mon choix auprès de mon espace Campus France». Vous cliquez dessus et le dossier nous parvient. Alors, une fois que vous avez soumis le dossier, vous devez également nous envoyer un message. Donc, sur le compte que vous aurez créé, il existe une rubrique message. Donc, vous allez nous envoyer un message et dans le message, vous allez nous donner vos codes d'accès. Donc, numéro de dossier et le mot de passe. Nous, ça nous permet de nous connecter également sur la plateforme Parcoursup pour vérifier l'inscription que vous avez obtenue. Donc, vous nous envoyez les codes d'accès par la rubrique messagerie. Ensuite, Campus France traite votre dossier, Campus France valide votre dossier. Vous imprimez l'accord préalable que vous allez recevoir et vous viendrez faire signer cet accord préalable avec le relevé de notes du baccalauréat. Donc, vous n'aurez pas d'entretien à passer, vous n'aurez pas de frais de dossier à payer. Alors, pour nous contacter, notre site internet, c'est www.gabon.campusfrance.org. Pour nous contacter par mail, notre adresse mail campusfrancegabon@gmail.com. Nous sommes également accessibles sur notre page Facebook Campus France Gabon, mais aussi sur Twitter Campus France Gab. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à nous envoyer des mails. N'hésitez pas également à vous rendre à l'Institut français, vu que désormais nous recevons les candidats du lundi au vendredi. Alors, les lundis, c'est de 13h à 15h et du mardi au vendredi, c'est de 9h à 12h et de 13h à 15h. Donc, il y a un point d'information qui est désormais disponible au niveau de la Villa Gaboma. Donc, vous vous rendez aux horaires qui viennent de vous être communiqués ou à défaut, vous nous envoyez soit un message, soit un mail. Si vous avez besoin d'informations concernant la procédure, aussi bien Parcoursup que Campus France.
Alors, tout à l'heure, je pense que j'ai promis vous donner la petite différence entre le BUT et le DUT. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, la petite réforme intervenue l'an dernier. Donc, déjà, le système éducatif français, je ne sais pas si vous avez une petite idée de comment ça fonctionne. Voilà, le système LMD, donc le cycle licence, le cycle master et le cycle doctoral. Donc, vous allez capitaliser simplement un certain nombre de crédits. Pour valider une première année, vous devez capitaliser 60 crédits. Deuxième année également 60 crédits, ça vous fait 120 crédits. Troisième année, 60 crédits. Au total, vous capitalisez 160 crédits, vous allez valider votre licence. Donc, le master également, 60 crédits, master 1, 60 crédits, master 2, 120 crédits, et bien évidemment les études doctorales. Alors, concernant la réforme, donc ce que vous devez savoir, c'est que autrefois, dans les instituts universitaires de technologie, au terme de votre formation dans les instituts universitaires de technologie, il vous était délivré un diplôme de type Bac plus 2, donc le diplôme universitaire de technologie. C'était un diplôme qui permettait une insertion professionnelle rapide en tant que technicien supérieur. Donc, depuis l'an dernier, il y a une réforme qui a été mise en place. Donc, on ne parle plus de DUT, mais on parle désormais de BUT, le Bachelor universitaire de technologie. Donc, lorsque vous allez sélectionner un certain nombre de vœux, vous verrez que ce sera plutôt des formations en BUT qui vous seront proposées dans les instituts universitaires de technologie. Donc, une formation qui se fait désormais en 3 années. Voilà, donc le BUT se fait en 3 ans. C'est un diplôme national. Il sanctionne une formation générale et technologie dans un domaine professionnel et vous confère le grade de licence. Donc désormais, vous n'avez plus de raison de ne plus postuler en DUT, vu que les années précédentes, certains nous disaient, écoutez, moi, je suis jeune, je ne souhaite pas opter pour des études courtes, je préfère intégrer le cycle licence. Donc désormais, c'est une formation qui se fait en 3 ans. Donc vous avez du moins la possibilité de sélectionner ce type de formation lors du remplissage de votre dossier Parcoursup. Alors, nous sommes arrivés au terme de la présentation. Nous allons essayer de prendre maintenant les différentes questions. Donc, si vous avez aussi des petites zones d'ombre, n'hésitez pas à nous le signifier. Comme ça, on va revenir sur tel ou tel point. Est-ce qu'il y a des questions? Michel, est-ce qu'il y a des questions sur Facebook, s'il te plaît? Alors, pour les candidats présents, il n'y a pas de questions? Blaise Pascal, il n'y a pas de questions? Sainte-Thérèse? Je veux regarder. Ça, je répondais. En ça, il n'y a pas de questions? Non, pas pour le moment. Ah, on a une. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir sur la plateforme Parcoursup, lorsqu'on regarde souvent, parce que moi je suis étudiante,
lorsqu'on regarde les critères de l'établissement, il y a une partie où c'est renseigné frais de scolarité, frais de dossier plutôt. J'aimerais savoir par quel processus on doit passer pour régler les frais de dossier, en fait. Dans les frais de dossier, Parcoursup sont gratuits. Donc les frais de dossier sont gratuits. Je pense que peut-être ce que vous avez vu, c'était les frais de scolarité. Non, il y a à la fin, il y a les frais de scolarité à payer, voilà. Et au début, c'est écrit frais de dossier. Ça, c'est pas pour tous les établissements. C'est pour des établissements privés, c'est ça. Oui. Voilà, c'est des établissements privés. Les établissements privés ont pour la plupart des exigences. Donc, peut-être cet établissement, du moins pour poursuivre dans cet établissement, il fallait nécessairement, pourquoi pas, régler des frais de dossier, frais d'étude de dossier, mais en général, tout ce qui est sur Parcoursup, pour postuler, c'est gratuit. D'accord, merci. Bon, oui, j'aimerais juste rajouter, c'est gratuit, mais lorsque vous postulez, vous choisissez des établissements publics, ils peuvent vous demander des frais de traitement de dossier. Parce qu'il y a des établissements privés ou des écoles d'ingénieurs qui vous diront, bon, vous avez été accepté, mais ou votre dossier a été choisi. Donc, pour l'étude ou pour autre chose, veuillez nous envoyer une somme de 50 euros. C'est généralement ce genre de montant. Une somme de 65 euros, tout dépend des établissements. Mais les établissements privés, généralement, ils demandent des frais, ce n'est pas des frais de scolarité, mais c'est des frais d'études de dossier, des frais de candidature, ce genre de choses. Donc, comme conseil, allez-y quand même sur le site de l'établissement, vérifiez. Donc, si l'information vient directement de la plateforme Parcoursup, ne vous inquiétez pas, toutes les informations sont sécurisées. Donc, vous pouvez contacter l'établissement pour en savoir plus. Ensuite, faire part à vos parents de la situation. Mais tous les établissements publics ne demandent pas les frais de dossier. D'accord? Donc, c'est généralement les frais, c'est généralement les écoles privées. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Okay. Autre question? Souhaitez qu'on revienne peut-être sur certains aspects. Oui, monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'ai vu que lorsqu'on fait un DUT, ça amène vers Un les BUT. écoles. Non, le DUT, lorsqu'on fait un DUT, ça amène vers l'Institut de technologie, c'est ça, non? Donc, ce qu'on a dit, c'est que avant, lorsqu'on intégrait un institut universitaire de technologie, au terme des 2 années, on obtenait un DUT. Maintenant, il y a eu une réforme. Désormais, du moins en intégrant un institut universitaire, on a maintenant, au terme de sa formation, au terme de 3 années, un bachelor universitaire de technologie. Donc, la formation se fait désormais en 3 années et non plus en 2 ans. Donc, ma question c'était, lorsqu'on veut se spécialiser dans la technologie, est-ce qu'il est mieux d'abord de passer La technologie, en école c'est vague. d'ingénieur ou bien de faire d'abord un BUT? Bon, lorsqu'on veut aller dans l'Institut universitaire de technologie, est-ce qu'il y a toujours la possibilité après de faire une école d'ingénieur? Bien sûr. Donc, vous passez simplement un concours pour intégrer soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce. Merci. Tout comme aussi, vous pouvez décider de poursuivre vos études à l'université en optant pour un master. Question? Michel, sur Facebook, pas de questions?
Sur Facebook, c'est des questions générales. Donc, pas des questions en lien avec Non, procédure bac français. non. Bon, tu peux quand même répondre, hein, D'accord. puisqu'ils sont là. Donc, Oui. bonjour, je suis en deuxième année classe prépa. Je veux postuler pour une licence de mathématiques, mais est-ce qu'il est obligatoire d'insérer le bulletin de classe de terminale car je ne suis plus en possession de mon bulletin de terminale? Alors, vu que le candidat est en deuxième année, donc il serait judicieux pour lui de, bien évidemment, insérer ses bulletins de terminale. Vu qu'on a dit qu'il faut un minimum de 3 activités, donc sa première activité, ce sera la classe de terminale, sa deuxième activité, ce sera le bac, et sa troisième activité, ce sera la première année de classe préparatoire. Donc, si vous avez égaré vos documents, vous vous rapprochez de l'établissement pour qu'on puisse vous délivrer de nouveaux documents. Donc, il y a une autre question. Bonjour, je suis en licence 1 en 3. Est-ce possible pour moi de postuler pour la licence 2 si je passe en licence 2? Donc, le candidat est en licence 1, c'est ça? Oui. Et il souhaite postuler pour une licence 2. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, est-ce qu'il a validé sa première année? Je pense pas. Il est en licence 1. D'accord. Donc, s'il est sûr de valider sa première année avant la rentrée de septembre, il peut, pourquoi pas, intégrer quelques formations en deuxième année et par mesure de précaution, également postuler en première année. D'accord. Donc, une autre question. Si on a une inscription sur Parcoursup et une autre sur Campus France, comment on fait? Ben, c'est à vous de vous décider. Donc, nous validons simplement l'inscription que vous nous soumettez au final. Donc, si vous soumettez l'inscription de Parcoursup, nous allons la valider. Si vous soumettez aussi l'inscription obtenue via la plateforme Études en France, nous la validerons. Donc, c'est vous qui faites le choix. Raison pour laquelle on vous demande de maximiser vos chances en essayant de postuler un peu partout, histoire qu'à la fin, vous puissiez avoir un large choix de propositions. Ensuite, il y a une autre question. Bonjour, comment procéder pour une personne ayant une licence en banque, finance et assurance? Ben, vous constituez un dossier, vous le soumettez avant les dates limites, donc avant le 1er janvier, vu que vous postulez en master, vous vous attelez à réunir tous vos documents. Donc, en général, c'est les relevés de notes de première, de deuxième et de troisième année, les justificatifs du baccalauréat et les différentes attestations de réussite. Donc, ça peut être en licence, ça peut être si vous avez obtenu un diplôme intermédiaire en deuxième année. Donc, vous réunissez tous vos documents et vous postulez, pourquoi pas, pour le cycle master. Une autre question. Bonjour, excusez-moi, mais j'aimerais savoir si un candidat qui a passé toute une année sans apprendre, est-il possible pour lui de poursuivre à Campus France afin de poursuivre ses études pour l'année suivante? Merci. Donc, si le candidat n'a pas été scolarisé au cours de l'année précédente, il va simplement insérer ses justificatifs des années précédentes. Et pourquoi pas, si il a eu à exercer un certain nombre d'activités, renseigner ses activités. Donc, c'est simplement ça. Si vous n'avez pas été scolarisé, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas candidater à Campus France. Non. Vous n'avez pas été scolarisé. Si vous avez, pourquoi pas, exercer un petit boulot, renseigner cette activité, demander un justificatif pour prouver que vous n'avez certes pas été en activité académique, mais vous avez exercé en parallèle une activité professionnelle. Ok, c'est tout pour Facebook. D'accord. Le public. Bonsoir. Bonsoir. Je veux demander s'il est
plus favorable pour nous de passer par Parcoursup pour les universités ou bien si on a nos propres moyens pour avoir une université en France? En fait, qu'est-ce qui est plus favorable entre les deux pour obtenir le visa? Très bonne Bon, question. d'accord. Donc, nous vous encourageons à postuler via la plateforme Parcoursup. Donc, si vous allez sur la plateforme, vous allez vous rendre compte qu'il y a des établissements publics et il y a également des établissements privés. Donc, si vous envisagez, pourquoi pas intégrer un établissement privé, vous aurez la possibilité de choisir ce type d'établissement via la plateforme Parcoursup. Donc, vous pourrez choisir à la fois des établissements publics, mais également des établissements privés. Donc, pour le visa, une fois vous avez obtenu une inscription, à la limite, voilà, tant Est-ce que que tu vous peux avez... parler plus fort parce que ceux de Facebook, on n'entend pas en fait. D'accord. Donc, Mhm. pour le visa, vous n'avez pas de crainte à vous en faire concernant l'inscription. Donc, une fois vous avez obtenu une inscription, une fois l'inscription a été validée par Campus France, une fois vous justifiez d'un logement, une fois vous avez, on va dire, un compte bloqué de 5 millions, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir votre visa. Aussi bien que vous postuliez dans le public que dans le privé. Donc, j'aimerais juste rajouter, parce qu'elle dit dans sa question que est-ce que s'ils ne veulent pas passer par Parcoursup pour pouvoir s'inscrire dans une université, bon là je pense que c'est en pas du public. Donc ces procédures sont obligatoires, d'accord, pour que Campus France puisse valider votre dossier. Vous devez obligatoirement, pour tous ceux qui passent le baccalauréat français, ils doivent suivre la procédure Parcoursup pour pouvoir obtenir une inscription en licence 1 dans une université française publique. C'est la même chose pour ceux qui passent le baccalauréat gabonais. Ils doivent obligatoirement passer par la procédure Campus France pour pouvoir s'inscrire dans une université française. Si vous obtenez une inscription en dehors de ces plateformes-là, cette inscription ne sera pas validée au niveau de l'espace Campus France. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Oui, oui. D'accord. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Mais ce que je voulais savoir, c'est votre pourcentage de fiabilité, en fait. De fiabilité. Ouais. Mais C'est-à-dire? en fait, mais c'est pour savoir, mais si je suis obligé, en fait, de passer par vous. Je viens de répondre, j'ai dit que c'était obligatoire. Si Oui, vous mais souhaitez postuler pour une université, c'est obligatoire. Maintenant, si c'est près des écoles privées, là, vous n'êtes pas obligé de passer par chez nous. Mais pour votre demande de visa, d'accord, la procédure Campus France est obligatoire. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligé de passer par chez nous. Si ce n'est pas pour obtenir une inscription, c'est au moins pour faire votre demande de visa. Donc, c'est obligatoire. Je ne sais pas si j'ai répondu. d'accord. D'accord. D'accord, on va prendre une dernière question dans la salle. Il y a une question sur Facebook. D'accord, on t'écoute, Michel. Bonjour, pour un étudiant qui a repris la première année de faculté, doit-il présenter ses bulletins de lycée depuis la seconde? Non, pas depuis la seconde, mais depuis la première. Donc, les bulletins de première, les bulletins de terminale et les justificatifs du bac. Et pourquoi pas renseigner effectivement qu'il a bel et bien été scolarisé à l'université, bien que n'ayant pas pu valider sa première année universitaire. C'est souvent très important de renseigner le parcours qu'on a eu à faire après l'obtention de son bac. Alors, question dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si il arrive qu'aucune université ne nous accepte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une très bonne question. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous avons vu tantôt que, voilà, Campus, du moins Parcoursup, vous avez la possibilité d'obtenir des inscriptions jusqu'à la dernière minute.
Donc, il peut arriver effectivement que voilà, vous n'ayez aucune réponse positive. À partir de ce moment, ce sera à vous d'entreprendre un certain nombre de démarches, de contacter pourquoi pas des établissements privés et de venir faire valider votre inscription ici pour prétendre faire votre demande de visa. Une question sur Facebook. Bonsoir, un étudiant qui a repris la première année de droit et n'ayant plus de bourse, est-il possible de postuler dans les universités publiques de France? Si oui, et en cas d'admission, qui finance ses études en France? Ou est-il possible de refaire une demande de bourse à l'ANBJ? En principe, ça, c'est une question qui doit être adressée à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Donc, je ne sais pas si Michel, tu juges approprié de répondre à ce type de questions. Non, il se rapproche de l'ANBJ. Il se rapproche de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, d'accord, une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. En fait, vous n'avez pas parlé par rapport aux bourses. Est-ce que les bourses, on les fait quand on fait les vœux ou bien c'est une fois qu'on est accepté par une école? Voilà, ça rejoint effectivement la question qui a été posée sur Facebook. Pour toute information concernant la procédure de bourse, vous vous rapprochez de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Donc, pour ajouter, je ne sais pas comment ça se passe dans les établissements qui préparent un baccalauréat français, mais je pense qu'il y a, rapprochez-vous de votre direction pour connaître la constitution du dossier pour une demande de bourse, d'accord? Rapprochez-vous de votre établissement, parce que je pense que si vous êtes de nationalité gabonaise et que vous avez un bac, qu'importe le bac que vous avez le droit de postuler pour une bourse. Donc, sachez aussi que la procédure Campus France vient au terme de votre baccalauréat. Ça veut dire que c'est lorsque vous avez déjà eu le bac, lorsque vous avez obtenu votre admission sur Parcoursup, donc votre acceptation sur Parcoursup, c'est à partir de là que vous entamez la procédure Campus France. Donc, faites très attention. Donc, pour toute information, rapprochez-vous de la direction, auprès de la direction de votre établissement. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. D'accord. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre conférence. Nous vous remercions d'avoir répondu présent. Donc, pour toute information complémentaire, vous avez nos adresses. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous rendre à nouveau dans nos locaux, aux jours et aux heures indiquées. Donc, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre procédure. Donc, je vais arrêter Click Meeting. OK. Michael. Non, en bas.